Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui j'ai rejoint Jérémy, on se connaît depuis pas mal de temps. Ouais, bonjour Jérémy. salut Nouma. Ça va? Ça va et toi? La dernière fois que je t'ai vu, je pense que c'était sur le défi Predator. Oui, ça date. Et il se trouve que Jérémy, outre le patron de Gastonautique, on est ici dans le sud des Landes, hein, donc chez moi, eh bien c'est un pêcheur et un compétiteur réputé dans la région. Et il se trouve que si on est chez lui, c'est pour la même raison que tous les pêcheurs de la région, c'est qu'il se trouve qu'on est ici chez Gastonautique et que c'est vraiment un spécialiste du boating pour la pêche. Et si on vient tous te voir, c'est parce que tu comprends nos problématiques, des problèmes de pêcheurs, ce qu'on attend exactement d'un bateau de pêche fonctionnel. Donc on a l'habitude de faire la révision chez lui. Et aujourd'hui, comme avec Manu, on a deux mains gauches, réinstaller mon nouvel équipement, ce qui est l'occasion d'obtenir quelques conseils de la part de Jérémy pour installer soi-même ou par un professionnel son moteur électrique ou son sondeur, ce qu'on va s'apprêter à faire aujourd'hui. C'est ça, exactement. N'hésite pas à nous dire ce qu'on a mal fait avec Manu. Oui. N'hésite pas à nous dire ce qui serait bon pour améliorer tout ça. Et puis on va mettre le nouvel équipement. Alors j'ai choisi de remettre un Terrova BT. Ouais. On ne change pas une équipe qui Très bon gagne. choix, très bon choix. Et puis j'ai décidé de partir sur un Helix en sondeur. Tout aussi bien. Donc tu les as reçus il n'y a pas longtemps. Oui, exactement. Ça emballé, on va tout déballer ensemble. Bon choix ou pas bon choix? Très bon choix pour ce type de bateau-là. D'accord. Équipement au top. C'est vrai que au niveau d'utilisation, ce genre de produit-là est d'une simplicité qui est vraiment super. Maintenant, il faut bien installer ça pour pouvoir justement en tirer le meilleur bénéfice possible. Tu imagines que tu vois pas mal de conneries qui sont faites? Oui, beaucoup de conneries sont faites sur ça. Maintenant, il y a plein de petites astuces qu'il faut savoir. Ça ne s'invente pas. C'est qu'avec l'expérience que l'on voit ça. Alors, on ne sait pas toujours tout, mais il y a beaucoup de petits pièges que l'on peut éviter très facilement. Okay. Voilà. Et bon, alors ça tout de suite. On va essayer ça. Allez. Hop. Alors en fait, non, si tu enlèves celle-ci là, si tu enlèves celle-ci, on va pouvoir le sortir comme ça par en dessous. C'est technique. Voilà, et ça en fait, ça tient du fait qu'il y a la prise qui est là. Ouais. Demandez à des professionnels si vous savez pas. Ouais, tu vas sortir tout seul. Non, mais si, c'est parce que... Viens voir, Alex. Oh là. Ouais, voilà, on est d'accord. Oh, ça va. On est d'accord. Oui, c'est un petit bricolage. Voilà. C'est du petit bricolage. Oui, oh. Ça, par exemple, voilà. Bon, regarde. Alors, Nous Non, mais c'est Manu, Oui, pareil. Voilà, alors, ça peut être super bien monté, effectivement, mais vu la couleur du Chatterton comme ça et le système de montage, a priori, comme ça, je suis pas confiant. Je pense que déjà d'entrée de jeu, sur ce genre de choses-là, ça serait peut-être l'occasion, tant que le bateau est là, de pouvoir jeter un petit coup d'œil dessus et de refaire quelques connectiques parce que, a priori, du Chatterton, alors surtout en plus ce genre de couleur de Chatterton et en plus du scotch classique, ça fait pas très sérieux, je pense. On verra ça plus tard. C'était un Terrova classique que tu avais avant ou c'était un... C'était exactement le même, c'était un BT. Et en fait, le le tout premier c'était un Terrova, donc les trous n'étaient pas exactement les mêmes, mais quand on a mis le socle du dernier BT, il y avait des trous qui correspondaient. D'accord. On n'a pas mis toutes les vis, mais on a mis celles qui correspondaient. On va essayer, dans un premier temps, on va essayer de les superposer pour voir par rapport à ces trous-là ce que ça donne et d'avoir quand même un ancrage qui soit, on va dire, très efficace. Et après, à partir de là, on verra bien s'il y a besoin de repercer et de faire quelque chose d'un peu plus costaud pour éviter que le moteur tombe à l'eau. C'est très important. Ça roule. Allez. Là. Donc là, on ouvre ici le premier socle pour pouvoir justement avoir accès ici au trou pour essayer de voir si on peut superposer. Oui, là il y en a un ici. Mais vous avez quand même essayé de percer au bon endroit parce que ça correspond. Ah les gars.
aurait peut-être dû venir chez un mec qui nous connaît moins bien. Si tu regardes bien, on a les 6 trous. C'est vrai? Il suffit juste de bien les repercer parce qu'ils sont percés un peu de travers. Mais on a les 6 trous. Donc c'est bien. Bon, Non mais je crois que celui-ci on avait tellement galéré à l'atteindre qu'on avait abandonné. Alors, ceux qui sont voilà, il y a aussi une chose qu'il ne faut pas se faire avoir souvent. Souvent, ces trous les plus excentrés ont souvent tendance à venir justement très près des cornières de bateau et justement des angles. Exactement. Et le problème c'est que dans la visserie Mine Kota, on retrouve donc des vis qui sont relativement longues. Et le problème c'est que ces vis là, on ne peut pas les enfoncer complètement. Exactement, elles vont elles taper contre la lutte dessous. Effectivement, alors il y a deux solutions. Soit directement, si vous avez tous vos points d'ancrage là, vous pouvez vous passer de ce trou là, mais c'est pas non plus le plus conseillé. Ouais. Sinon, le mieux, c'est de venir repercer directement un petit peu avant, ce qui vous permet tout simplement de gagner logiquement de la profondeur. Déplacer un peu la... Voilà, pour percer, donc en faisant bien attention de ne pas endommager le système de relevage du moteur, il suffit de prendre un petit pointeau, un marteau, de faire une empreinte juste pour pouvoir poser le foret, afin que le foret justement ne glisse pas, et de percer gentiment donc dans la platine, en plein centre entre les deux trous, et de pouvoir justement refaire un perçage ici qui permettra de gagner de la longueur. Ah ouais, en plus comme c'est de l'aluminium, c'est comme dans Comme du c'est beurre. d'alu, ça se perce relativement bien. Et puis de toute façon, puisque tu peux pas décaler les trous sur le bateau, parce que tu as quand même besoin que le moteur se trouve verticalement à l'extérieur de la... On est déjà à la limite, tu vois, la plateforme elle est très très courte. On est déjà à la limite, donc effectivement c'est vrai que si on veut un ancrage optimal, le mieux c'est de vraiment le faire prendre dans la mesure du possible sur les 6 vis. Et puis si vraiment, par exemple sur ce secteur-là, enfin sur ce trou-là du moins, et sur ce trou-là on est trop limite en longueur, pas hésiter à le repercer. Surtout ce qui est vrai, c'est que s'il manque cette vis, pour le coup ça crée un bras de levier quand ça force, qui est assez important sur le reste de la plateforme. Oui, après nous on en voit beaucoup de gens qui se sont montés leur moteur eux-mêmes, où effectivement les trous ici n'ont pas été montés. Ça n'empêche pas pour la fonctionnalité du moteur, ça va. Mais si vous avez vraiment que cette solution-là de le faire tenir sur 4 vis, n'hésitez pas vraiment à très fréquemment contrôler les serrages. Mais il est vraiment conseillé quand même d'avoir un ancrage maximal. C'est sûr que ça va moins travailler, c'est clair. Voilà, ça c'est vachement important par rapport à ça. Bon, on fait ça pendant que Gaëtan s'occupe de la vidange du moteur, c'est ça? Exactement, c'est ça. Lui, il fait la révision du petit Yamaha, et puis nous, on s'occupe de commencer à monter ce moteur électrique. 3 techniciens pour moi, c'est génial. Pas mal. J'ai l'impression d'être dans un vieux film de cul. Ouais. Je vais le lever un petit peu. Je vais placer un tampon, on va placer justement une vis. Lève-moi un tout petit peu. Vas-y, hop. Ok. Voilà. Doigt. Un. Ok. Celui-là il n'est pas percé, on va le percer après. On va en mettre là. Ouais, c'est bon. Va peut-être falloir reprendre le perçage. Alors à quoi servent ces petits tampons? Alors ce tampon justement sert à relever le moteur, il fait office de cylindre bloc. Ça évite d'avoir justement la platine qui soit à même sur la coque, et donc du coup ça va faire moins de traces à la longue, et ça sert aussi un petit peu ça atténue un petit peu les vibrations justement que l'on peut avoir sur les coques alu. Donc c'est vrai que c'est très important de le mettre. On le voit beaucoup de fois où beaucoup de gens ne les mettent pas quand ils installent les moteurs eux-mêmes, mais c'est très très important dans la mesure du possible de pouvoir les mettre. Ça évite justement tous ces désagréments là. Appuie, lâche. Nickel, on appuie. Impeccable. Cette victoire de l'homme sur la machine.
Half of these assholes who brag and boast back in the shadows. I guess that I